Salut à toi jeune spationaute. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 concernant de petites séries sur le soleil. Et donc aujourd'hui on va parler des caractéristiques de cette étoile. Donc oui, il y a 2 mois j'avais sorti l'épisode 1 et donc aujourd'hui on aborde l'épisode 2. Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par se poser plusieurs questions, notamment pourquoi est-ce que le Soleil est dans notre système planétaire? Ensuite, quelles sont les caractéristiques du Soleil par rapport aux autres étoiles? Et on termine par se demander s'il est dangereux pour nous, évidemment. Alors, pour commencer, le Soleil est âgé de 4,57 milliards d'années, tout comme le système solaire d'ailleurs. Mais alors, comment est-il arrivé là? L'hypothèse la plus vraisemblable est que le Soleil est né de l'effondrement d'une nébuleuse sur elle-même. Bon, comme dit précédemment, une nébuleuse est le résultat direct de l'explosion d'une étoile. Mais on peut alors se demander comment est-ce que cela se produit. Tout d'abord, au moment de sa mort, l'étoile va convertir tout l'hydrogène qui est en son centre en hélium. De cela, plusieurs couches de l'étoile vont alors s'autodétruire à cause de différentes réactions qui sont vraiment un poil compliquées à expliquer, donc je vais me l'épargner. Elle va alors gonfler Elle va alors gonfler jusqu'à faire 10 fois sa taille actuelle pour devenir ainsi une géante rouge. Ouais, c'est plutôt stylé, on va pas se le cacher. À ce moment-là, l'étoile va comme exploser et ainsi devenir donc une nébuleuse. Donc en gros, le Soleil est né d'un cadavre d'une étoile. C'est un peu comme du recyclage dans l'espace, si on peut dire ça comme ça. Mais bon, revenons alors au Soleil actuel. On a répondu à la question pourquoi est-il là? Comment est-il né? Voilà. Mais maintenant, on va aborder la question qu'est-ce qu'une étoile? La fameuse question. Bon, je vais pas vous le cacher que j'ai déjà fait une vidéo qui s'affiche juste ici, si je me trompe pas, ou dans la description, voilà, où j'ai répondu à cette question, notamment dans une minute astronomie. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment aller la voir puisque je vais pas tout redire là dans cette partie. Mais ce qu'il faut retenir, pour le Soleil en tout cas, c'est que cette étoile est une naine jaune. Voilà, elle est classée dans la catégorie des naines jaunes. Il y a plusieurs autres classes que je vous laisse découvrir évidemment dans ma vidéo. Mais bon, pour répondre à la question qu'est-ce que le Soleil, qu'est-ce que notre étoile, eh bien on peut répondre que c'est juste une énorme boule thermonucléaire où, à la surface du Soleil, sur la surface du Soleil, il fait environ 5500 degrés. Enfin, c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui, c'est beaucoup. Mais alors, à quoi sert notre bon vieux Soleil à part nous réchauffer? Le Soleil, à part transmettre de la chaleur, il sert beaucoup au bon fonctionnement de certains organismes terrestres, comme les plantes par exemple, qui se servent de la lumière émise pour produire une réaction chimique. Ce phénomène est appelé la photosynthèse. Normalement, vous le savez déjà si vous suivez vos cours d'SVT. Cette lumière permet aussi à l'être humain de développer une vitamine, la vitamine D, qui se produit uniquement au contact des rayons ultraviolets émis par notre bon vieux Soleil. Mais à part nous permettre de produire une vitamine, le Soleil permet aussi de stabiliser la rotation des planètes autour de celui-ci. Bah, je vais pas vous le cacher que sans ça on dériverait un petit peu partout dans le système solaire, un petit peu aléatoirement, Donc, on embrasse le Soleil, je lui passe un petit coup de fil à la fin de l'épisode pour le remercier évidemment, Et puis voilà, on enchaîne. Bon, pour répondre à la dernière question de cette vidéo, le Soleil est-il dangereux et peut-il vraiment nous anéantir très concrètement? Bon, pour répondre à cette question, il faut s'intéresser aux vents que produit le Soleil. Ces vents sont appelés les vents solaires. Et c'est d'ailleurs ces vents solaires qui produisent les magnifiques aurores boréales et australes que l'on peut apercevoir au niveau des pôles, ce qui a l'air logique d'ailleurs. Mais il y a quelques siècles, le vent solaire a produit des pannes de courant sur la planète bleue. Et oui, mais bon, c'est rien de grave, vous inquiétez pas, c'est juste un petit problème de champ magnétique. Et oui, la Terre permet de nous protéger contre ce genre d'événement grâce à un champ magnétique qui dévie le vent solaire. Voilà, ce qui est plutôt utile évidemment. Ah bah c'est tout le contraire de notre voisine Mars, Ah bah elle était pépère Albert, mais c'était il y a des milliards d'années. Aujourd'hui elle est elle est dans le froid. Elle est dans le froid. Nous, on est pas mal. 20 degrés en moyenne. Bah, on est pas mal, franchement. Faut pas le cacher. Donc, déjà, on peut remercier le champ magnétique. Je lui passe un coup de fil tous les matins avec le Soleil. Ils sont dans mes premiers contacts. Je leur passe un coup de fil. Je leur fais les gars, franchement, sans vous, on serait décédés. Donc, franchement, merci les gars. Et donc, cette perte de champ magnétique, l'a totalement brûlée à cause du vent solaire. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle est aussi désertique. Ouais, elle est quand même pas mal désertique, voire même très désertique, voire carrément. Mais il reste un point qui est très inquiétant.
qui est le décès de notre étoile, évidemment, hein, on y pense tous. Tout d'abord, plus une étoile est massive et plus elle va mourir rapidement. Bah oui, puis plus on est gros et plus on va consommer de carburant, hein, en fin de compte. Et donc, quand on a utilisé tout le carburant, eh bien on arrive à la mort de l'étoile. Pour le Soleil, je vous ai dit qu'elle était classée dans la classe naine jaune. Voilà, naine jaune. Naine jaune, c'est un peu un entre-deux, voilà. Donc, les naines jaunes ont une espérance de vie de 10 milliards d'années. Je vous ai dit que le système solaire est né il y a 4,5 milliards d'années. Donc, logiquement, il nous reste à peu près 6 milliards d'années à vivre. Enfin, je pense que l'humain sera déjà mort, hein, avec le réchauffement climatique, mais ça c'est une autre affaire, voilà. donc voilà, en tout cas, la Terre, lorsque le Soleil mourira, eh bien la Terre sera englobée, tout comme Vénus et Mercure. Pourquoi? Eh bien tout simplement, le Soleil, au fur et à mesure des années, quand elle aura tout simplement consommé tout son carburant, eh bien elle va grossir. Voilà, le Soleil va grossir pour devenir une géante rouge et ainsi, eh bien, elle englobera donc les 3 premières planètes telluriques. Ça sera triste? Oui, ça sera triste. Et donc, eh bien, ensuite, une fois que le Soleil sera une géante rouge, eh bien, elle deviendra une nébuleuse planétaire. Voilà, donc aujourd'hui, des nébuleuses planétaires, on peut en observer, hein. Hubble en a observé. Ça s'affiche à l'écran d'ailleurs. Donc, eh bien, on deviendra sans doute ça. Enfin, le système solaire, enfin, le Soleil deviendra ça en tout cas. Donc, ouais, je suis pas sûr qu'on puisse le voir. Hein. Je pense que si l'humain existe encore dans 6 milliards d'années, je pense qu'on aura déménagé hein, sur notre planète. Voilà. Donc, on verra. Mais vous inquiétez pas, voilà. Et c'est déjà terminé pour cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux évidemment t'abonner, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref, on se retrouve à la prochaine. Allez, à plus.